attention, attention, libérez-vous le plus rapidement possible. C'était vraiment une mise en garde, cette guidance. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Alors, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Ici, on voit qu'actuellement, vous êtes dans cette position du 2 d'épée. La position du 2 d'épée n'est pas une position des plus simples, des plus agréables à vivre. Pourquoi? Parce qu'on vous indique que vous êtes à une croisée des chemins, que vous avez une décision importante à prendre. Alors cette décision, elle vous tiraille en fait. C'est pas une décision, comme j'ai pu vous le dire, simple, dans le sens où les deux côtés, donc les deux choix, que ce soit oui, non, ou choix 1, choix 2, peu importe, ça vous... les deux choix vous conviennent d'une certaine façon, ok? En tout cas, il y a des éléments positifs et négatifs dans les deux côtés. Donc on vous dit, quand une décision comme ça se présente face à vous, où vous n'avez pas nécessairement la visibilité sur la suite des événements, sur ce qui peut en advenir, il faut écouter votre intuition. Votre intuition est suffisamment développée pour que vous puissiez l'écouter, que vous vous laissiez guider par elle. Alors quand je vous parle d'intuition, certaines personnes qui ne sont pas super éveillées, je veux dire, on va pas vous blâmer pour ça, déjà vous êtes sur des guidances, ça montre un degré déjà d'éveil. Bon, c'est pas optimal, mais il y a toujours quand même matière à progression. Et là, on vous dit que, en fait, quand je vous parle d'intuition, pour ceux et celles qui sont pas éveillés, c'est justement tout le côté ressenti. Vous avez des ressentis, votre cœur vous parle, votre cœur vous indique un chemin à suivre. Alors bon, les personnes un petit peu trop terre à terre, un petit peu trop cérébrales, vont faire un choix logique plutôt que le choix du cœur. Or, le choix logique peut un petit peu vous satisfaire sur du court terme, et puis plus le chemin va avancer, plus celui-ci va se dégrader et vous aurez peut-être des regrets vis-à-vis du choix que vous aurez fait initialement. Ok? Par contre, quand vous faites le choix du cœur, quand vous écoutez votre intuition, vos ressentis, ce choix, il peut être flou au départ, vous ne voyez pas où vous avancez, cependant vous savez que vous avancez sur le bon chemin. Et peut-être qu'au départ, ce ne sera pas aussi parfait que le choix logique, mais on sent que sur le long terme, par contre, il peut y avoir de l'épanouissement. On peut vous dire que vous vous sentirez beaucoup mieux, ok? Vous serez en adéquation avec vous-même et ce choix. Ok, donc voilà, vous êtes à une période cruciale de votre vie et on vous dit que vous avez un choix important à prendre. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Oups, il y a une carte qui s'était retournée. Alors c'était laquelle? C'était celle-ci. Alors le 7 de denier. Le 7 de denier vous indique que ce chemin que vous allez parcourir prochainement suite à ce choix, il va vous permettre de continuer de prendre soin de vous prioriser, de vous développer également. C'est un travail, le 7 de denier, c'est un travail sur soi. C'est, vous continuez d'alimenter justement votre anima, alors comment dire, votre âme en fait, tout simplement. C'est vous l'irriguez tel un petit arbuste. Vous êtes en train de prendre soin de cet arbuste, donc vous êtes en train de prendre soin de votre vie, de vous-même en fait, tout simplement. Et petit arbuste qu'il est actuellement, rien ne l'empêchera de devenir un bel arbre majestueux. Ok? Donc oui, continuez à travailler sur vous. Ce chemin qui se présente face à vous va vous le permettre, en tout cas si vous faites le bon choix. Donc juste suivez votre cœur et vous verrez que vous vous donnerez justement l'occasion de continuer ce développement qui est le vôtre. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On souhaite vous dire que pour ce faire, malheureusement, il faudra tourner le dos à certaines personnes. J'ai l'impression que les guidances, se suivent malheureusement concernant ce point de figure. Alors, bon, on va pas cracher dans la soupe, c'est quand même quelque chose de bien que l'univers vous indique ça, même si, je sais que ça peut en frustrer plus d'une personne qu'on vous dit, oui, il faut quitter une situation, oui, il faut tourner le dos à une personne, oui, il faut accepter de, partir d'une situation. Je sais que c'est pas quelque chose de facile, je sais que c'est pas quelque chose d'agréable, mais pourtant c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, ok?
tout cela, bah justement, le fait de quitter cette situation va vous donner un choix. En tout cas, le choix, c'est peut-être celui-ci, celui de quitter la situation. Et en quittant cette situation, eh ben, peut-être que vous allez vous retrouver un petit peu perdu au tout départ, mais ce sera un temps qui pourra justement être accordé à votre développement. Ok, le temps que vous perdez via enfin, comment dire, sur une relation, sur une personne, sur une amitié, peu importe ce que c'est. Mais si cette chose-là vous apporte de la négativité, vous apporte voilà, des mauvaises pensées, le fait de quitter cette situation, bon, même si vous étiez avec cette personne depuis longtemps, ou si c'est un ami de longue date, ou peu importe, eh ben, en fait, l'énergie que vous gaspillez actuellement dans cette relation, une fois ce choix fait, cette énergie sera redirigée vers vous. Donc, elle sera redirigée vers la meilleure chose qui puisse arriver. Alors, ce n'est pas faire preuve d'égoïsme de penser à soi, mais en fait, il y a égoïsme et là par contre il y a stupidité également. Stupidité de vouloir rester dans une situation qui est inconfortable, ok. Bah juste arrêtez de vouloir rester aux alentours de personnes qui sont en train de générer la négativité dans votre vie. Vous valez mieux qu'elles, donc que ces personnes, et vous valez mieux que cette situation. Donc juste choisissez-vous, ok. C'est le meilleur choix possible à faire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit que justement, en quittant cette situation, en tournant dos à cette personne, à cette situation, peu importe, on sent que vous allez reprendre une certaine maîtrise sur vos émotions. Cette personne, peut-être qu'elle jouait avec vos émotions. Il y est fort à parier, ok. Alors de façon consciente ou inconsciente, je ne sais pas. Si c'est conscient, c'est malsain. Si c'est inconscient, c'est juste toxique, ok. Et donc là, on vous dit que, bah oui, cette personne avait une négativité oppressante, vraiment une négativité suffocante qui mettait en péril toute émotion qui était votre. En fait, moi, ce que je vois, c'est par exemple une personne qui va voir un ami ou qui va voir la personne avec qui elle est. Quand elle va voir cette personne, elle est toute joyeuse, elle est toute contente, etc. Et plus la discussion avec cette personne avance, plus cette personne, elle commence à être triste, dépitée, etc. Cette joie qui était sienne initialement, donc la vôtre, en contact de cette personne, de cette situation, elle s'est évaporée pour laisser place à des énergies négatives. Donc on vous dit que en fait, ces émotions, il faut justement les chérir, les émotions de joie, voilà, de tout cela. Et la seule façon pour vous de les chérir, c'est d'avoir une certaine forme de maîtrise sur elles. Et pour avoir cette maîtrise, vous devez justement empêcher toute personne autre, alors des personnes négatives, d'avoir un impact sur ces dernières, ok. Et donc, oui, on voit qu'en quittant justement cette situation, cette personne, en tournant le dos à cette personne, vous arriverez à reprendre la maîtrise de vos émotions et ça sera déjà plus calme, ok. Vraiment, il y a une sérénité qui peut se dégager. Pourtant, c'est pas le roi de denier, c'est le roi de coupe, mais tout de même, on voit vraiment l'énergie de tranquillité qui sera votre dès lors que vous maîtriserez vos émotions prochainement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers nous? Oups! Non, 2 cartes, je vais en garder juste une. Oui, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi cette personne, elle était négative dans votre vie, ok? Parce que cette personne, quand je vous disais qu'elle faisait ça de façon consciente ou inconsciente, ou je vous disais que si c'était inconscient, c'était toxique, mais si c'était conscient, par contre, c'était malsain. Or, cette personne, malheureusement, c'était conscient. C'était une personne malsaine, c'est une personne qui a de mauvaises intentions, c'est une personne qui est manipulatrice. Donc, attention. On peut apparenter également ce genre de personne à ce qu'on peut appeler un vampire énergétique, ok? Cette personne, elle drainait l'énergie vitale de votre corps, en fait, tout simplement. De par sa présence, vous savez, c'est juste une aura, voilà, oppressante, négative qu'avait cette personne, et en contact de cette personne, forcément, vous vous en trouviez impacté négativement, ok? Elle transmutait, en fait, elle transvasait sa négativité dans votre aura. Donc du coup, votre aura qui était blanche devenait grise, puis plus vous restiez en contact de cette personne, plus elle devenait noire, ok? Et donc du coup, en vous écartant de cette personne, voilà, elle redevenait grise et au bout d'un certain temps, elle redevenait blanche, lumineuse, ok? Donc attention de ne pas vous laisser justement, contenir par cette personne. Arrêtez justement cette manipulation qui peut être en cours vis-à-vis de que cette personne peut avoir sur vous, ok? Éloignez-vous au plus rapidement de cette personne. Cette personne ne veut pas votre bien, cette personne est néfaste, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire?
Ici, on voit la reine d'épée. La reine d'épée nous indique voilà, des informations supplémentaires concernant ce choix qui se présente face à vous. Ce choix de bah, voilà, tourner les talons à cette personne, de bah, prendre vos distances avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'on sent que en faisant ce choix, vous allez vous émanciper d'une manipulation. Vous allez vous émanciper de ces lianes, justement. Comment dire? C'est un petit peu des liens, justement, ces liens que tisse cette personne pour vous emprisonner. Là, on sent que bah, ils sont en train de prendre forme, ils sont en train d'arriver à vous, de vous encercler. Donc attention, ne vous laissez pas piéger par cette personne. Il est encore temps pour vous, bah voilà, juste de ne pas être en prise totale à cette personne. Parce que quand ça sera fait, ce sera plus délicat, ok, de vous émanciper. Donc attention, faites le bon choix. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit que oui, le choix que vous allez faire, ce sera le choix de vous prioriser vous. Ce sera vous qui serez, vous allez vous choisir en fait, tout simplement. Et en vous choisissant, vous allez continuer de vous développer, continuer de briller. Alors, vous n'êtes pas encore en train de briller de mille feux, mais ça va venir, un petit peu comme cet arbuste qui est en train justement de prendre de l'ampleur. Petit arbuste qu'il est, va devenir, comme j'ai pu vous le dire, majestueux. Et pour ce faire, il y a un chemin à parcourir, ok? Bah, en vous priorisant prochainement, vous allez continuer d'avancer sur ce chemin et il y a fort à parier qu'au bout d'un certain temps, eh ben oui, vous allez, éclater de toute votre splendeur, vous allez devenir cette belle personne que vous êtes censé devenir, ok? Mais au contact de cette personne, c'était juste quelque chose qui est impossible. C'est comme si cette personne, bah, elle mettait cette plante dans l'ombre la plus totale, vous empêchait de l'irriguer, donc du coup, cette plante, elle était en train de décrépir au contact de cette personne. Donc attention, cette personne est vraiment, vraiment très dangereuse pour vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on nous parle de la carte du pendu. La carte du pendu nous indique un sacrifice à faire. Il est temps pour vous de sacrifier justement voilà, le lien qui vous raccorde à cette personne parce que c'est un lien malsain. Alors, peut-être que vous ne l'aviez pas perçu comme ça au départ, peut-être que vous ne le voyez même pas encore totalement comme cela actuellement. Pourtant, ce lien, il est bien présent. C'est un lien néfaste, un lien négatif que cette personne tente de tisser autour de vous. Elle tente de prendre de l'importance dans votre vie, mais pas pour les bonnes raisons, ok? C'est afin d'avoir l'ascendant sur vous, afin de vous manipuler et de faire ce qu'elle veut, cette personne de vous. Donc attention. Attention aux énergies et bah voilà, à ce qu'elle peut mettre en place cette personne dans votre vie. Déjà, on sent qu'elle vous draine votre énergie, qu'elle est ce qu'on peut, comme j'ai pu vous le dire, appeler un vampire énergétique. Donc attention, attention de ne pas vous retrouver totalement lessivé au contact de cette personne et puis qu'au final, quand elle voit que vous êtes une proie, alors pas une proie, mais que vous êtes une personne affaiblie, c'est à ce moment-là qu'elle commencera à mettre en place son piège et ce sera difficile pour vous de vous en extirper. Donc attention. Ok, et en sacrifiant justement ce lien avec cette personne, vous verrez les choses différemment. Vous verrez, vous aurez cette prise de recul suffisante pour vous rendre compte, de la manipulation qu'a tenté de mettre cette personne dans votre vie. Ok, donc attention, vraiment. Alors, je ne saurais pas vous prévenir davantage, réellement. Ici, on voit qu'est-ce qui va se passer si vous laissez cette personne justement continuer d'affluer dans votre vie. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la tristesse, il va y avoir du chagrin, il va y avoir une dépression même pour certaines personnes. Cette personne, vraiment, par sa négativité, va vous mettre dans un état de dépression totale, vraiment. Vous serez déprimé, vous n'auriez pas... Juste, vous allez ne pas vous sentir bien du tout, oppressé, des sensations lourdes. Vraiment, on sent que, oui, vous allez souffrir, quoi. Et moi, je peux pas vous laisser comme ça au contact de cette personne. Il faut vraiment vous libérer. Libérez-vous de cette manipulation, libérez-vous de cette énergie oppressante, néfaste, négative, tout ce que vous voulez. Cette personne, c'est cette carte-là, ok? Ok, donc je vais pas dire ce nom parce que j'ai pas envie de continuer avec la négativité, mais oui, cette personne, c'est voilà. Oui, on voit ce qu'elle fait cette personne. Cette personne, elle est en train de vous emprisonner. Le 8 d'épée nous indique les pensées négatives. Les pensées négatives, elles ne sont pas votre initialement. Vous n'êtes pas cette personne négative que vous êtes actuellement. Vous voyez la négativité qui est votre actuellement, ce n'est pas la vôtre, c'est celle de cette personne. Sauf que
éponge émotionnelle comme vous êtes, vous l'avez assimilée en fait, justement, cette négativité de cette personne. Et vous en avez fait votre, cette négativité. Et c'est ça qui vous emprisonne, ok? Et elle sait ce qu'elle fait en instaurant de la négativité dans votre vie, cette personne. Donc attention justement aux pièges qui semblent se resserrer autour de vous. Vraiment, vraiment, je ne saurais pas vous prévenir davantage, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer à travers moi? Oups, alors non. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer à travers moi? Ici, on vous parle de ce qui peut vous attendre si vous vous choisissez. Si vous vous choisissez, il y a de l'abondance, ok? Sur votre chemin, il y aura de l'abondance, si, voilà, en fonction du choix que vous ferez. Si vous ne tombez pas dans le piège de cette personne. Oui, l'abondance sera votre. C'est une abondance qui peut prendre de multiples formes. Une abondance monétaire, une abondance matérielle, une abondance également sentimentale, communautaire. Vous serez entouré de belles personnes. Actuellement, peut-être que oui, vous êtes très peu entouré. Et c'est pour ça que cette personne a vu cette vulnérabilité en vous. Et c'est pour ça qu'elle sait où appuyer. Elle sait justement comment voilà, vous manipuler. Donc attention à ce qu'elle peut mettre en place, cette personne, parce qu'elle peut vous écarter justement de l'abondance qui peut être votre prochainement quand vous arriverez à vous en écarter. Ok? Attention, elle ne se laissera pas faire facilement, cette personne, mais il faudra vraiment tourner dos le plus rapidement possible parce que c'est un danger, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous dire que si vous vous priorisez, dès lors que vous arriverez à tourner le dos à cette personne, vous serez vraiment à quelques décisions près, à quelques pas près sur votre chemin de vie, voilà, d'éclater justement toute votre splendeur, de devenir justement cette belle personne qui va se sublimer, ok? Cette personne, je pense qu'elle voit le potentiel en vous. Elle voit justement, autant vos faiblesses que vos qualités, vos pouvoirs, ok? Cette personne voit ce que vous pouvez devenir et ça lui fait peur. Et c'est pour ça qu'elle vous manipule, pour que vous ne puissiez pas devenir cette belle personne, que vous puissiez rester à un niveau qui est en deçà du sien. Alors, en deçà du sien en termes de pouvoir, parce que vous n'avez pas peut-être encore réalisé le pouvoir, la belle personne et tout le potentiel qui est le vôtre, ok? Mais on sent que prochainement, oui, si vous vous priorisez, si vous vous écartez de cette personne, tout cela vous sera votre, en fait. Tout simplement, vous allez devenir cette personne charismatique, cette personne qui va émaner d'une très belle énergie, qui saura aider son prochain, qui saura inspirer son prochain. Je pense que vous avez pas mal de choses à partager autour de vous, mais vous n'en avez pas conscience de par justement la négativité qu'instaure cette personne en vous. Cette personne vous fait douter de vous, vous fait douter de vos compétences, et donc du coup, ce faisant, quand elle instaure le doute, elle instaure la peur, et elle vous garde un petit peu à portée de main, ok? Donc attention aux agissements, aux dires de cette personne, parce ce n'est pas vrai ce que cette personne vous raconte. Non, vous valez mieux que cela. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oups. Oui, on sent que cette personne peut également tenter de vous manipuler sentimentalement. Et là, on vous dit qu'il est temps pour vous de tourner le dos également à l'aspect sentimental qu'il peut y avoir avec cette personne. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où c'est une personne de votre entourage, mais pas nécessairement une personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Et pour d'autres personnes, c'est une personne avec qui vous êtes en couple et qui est vraiment très négative pour vous. C'est une personne qui vous a fait tomber dans son filet d'une certaine façon. C'est malheureux, ce côté chasseur-proie, mais bon, c'est pas grave. Et il est temps pour vous de vous en éloigner le plus rapidement possible. Il est temps pour vous de vous rendre compte que cette personne n'apporte pas de satisfaction sentimentale et qu'il est temps pour vous de vous éloigner pour aller chercher quelque chose de plus satisfaisant, ok? Et avec l'abondance qui vous attend, il y a fort à parier qu'il y aura quelque chose de satisfaisant sentimentalement parlant également, ok? Donc juste quittez cette situation. C'est urgent, c'est l'univers qui vous l'indique et qui, par le biais de cette guidance, vous avertit vraiment. Je sais même pas comment vous avertir de plus, hein. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Alors, ici, on souhaite vous dire que cette personne, elle va, vous faire passer pour quelqu'un de très prétentieuse, enfin une personne comme très prétentieuse ou très prétentieux quand vous vous écarterez afin de vous garder, ok? Cette personne va vous dire, ah non, mais regarde, tu te comportes de façon ingrate, tu n'es pas, tu devrais me remercier plutôt que de me quitter ou quoi que ce soit. Non,
Non, ne vous laissez pas justement distraire par ces paroles, par cette culpabilité, par cette négativité que va tenter d'instaurer cette personne dans votre vie. Ne vous laissez pas voilà, tomber dans ce piège. Ok, juste, on s'en fout de ce qu'elle peut penser cette personne, réellement. Ok, parce qu'elle est négative, elle est néfaste, elle est malsaine. Donc, priorisez-vous. Des fois, il faut faire preuve d'égoïsme. Ok, et surtout quand on est en contact de ce genre de personnes. Ici, on vous parle que dès lors que vous arriverez à faire ça, par contre, une paix intérieure sera trouvée, un calme sera trouvé. Voilà. On sent que la tempête sera derrière vous et que vous serez voilà, dans la maîtrise de vos émotions. Ok, vous allez reprendre le contrôle sur votre vie. Vous allez réussir également à irriguer votre plante, devenir cette belle personne que vous êtes censé devenir et voilà, transparaître toute cette beauté, toute cette lumière qui est au plus profond de vous et qui ne demande qu'à éclore. Ok, mais pour ce faire, vous avez besoin de faire ce choix important qui vous tiraille, mais qui va tellement vous permettre d'avancer et voilà, de vous extirper d'une manipulation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On souhaite vous parler. Alors, on souhaite que voilà, cet oracle soit également tiré. Hop là. Et là, on parle de immaturité. Cette personne, c'est une personne qui, en fait, n'est pas immature, mais va vous faire passer comme une personne immature au moment où vous voudrez tourner le dos à cette personne, ok? Donc, ne tombez pas dans son piège. Parce que oui, par contre, cette personne, elle est mature, elle sait ce qu'elle fait, ok? C'est vraiment une personne malsaine, mais elle n'est pas immature. Ok, et c'est ça le truc, c'est que elle est très réfléchie. Ce qu'elle fait, elle sait exactement tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, c'est bien calculé. Donc attention à cette personne. Quand elle va vous, comment dire, vous présenter justement ce drapeau de l'immaturité pour, voilà, vous dire, oh regarde, tu te comportes comme une personne égoïste, comme une personne ingrate, etc., immature. Non, ne laissez pas les dires de cette personne vous affecter. Elle sait où frapper pour justement vous faire mal, pour vous faire douter, comment dire, pour faire en sorte que vous restiez à ses côtés. Donc attention, attention, libérez-vous le plus rapidement possible. C'était vraiment une mise en garde cette guidance. J'en suis désolé, c'est quelque chose qui m'a drainé toutes mes énergies. Alors bon, je suis complètement lessivé, donc j'espère néanmoins qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider réellement du plus profond de mon cœur. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. C'est une force, vraiment. Je vous invite à me donner de la force pour ce genre de guidance parce que quand ça se passe, c'est vraiment très difficile. Ok, donc merci encore à tous, celles et ceux qui font justement l'effort de vous abonner. C'est fort appréciable. C'était Valou. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez tout soin de vous. C'était Valou encore une fois. Ciao, ciao.